Aujourd'hui, la parole de Dieu que nous allons étudier ensemble est intitulée « Rendons un culte saint à Dieu ». À travers la Bible, confirmant la signification de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le mot « culte » est exprimé comme étant un sacrifice. C'est pourquoi le culte de la Pâque était appelé le sacrifice de la Pâque, n'est-ce pas? Le culte du sabbat était appelé le sacrifice du sabbat dans l'Ancien Testament. Il y avait 5 principaux sacrifices dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, il y avait des sacrifices en holocauste, n'est-ce pas? Puis il y avait des offrandes, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'expiation, des sacrifices de culpabilité, etc. Grâce à ces sacrifices, ils étaient pardonnés de leurs péchés. En d'autres termes, grâce au culte, ils étaient pardonnés et rapprochés de Dieu. Que ce soit au temps de l'Ancien Testament ou au temps du Nouveau Testament, il n'y avait d'autre chaîne que le culte qui nous connectait à Dieu. Le culte fonctionne comme une échelle et un pont qui connecte le ciel à cette terre. Quand nous pensons à cela, nous pouvons comprendre à quel point le culte est important. Concernant le culte, tout d'abord, il y a l'invitation de Dieu, puis il y a la rencontre avec lui. Quant au sermon, certains disent « Les sermons de ce pasteur sont bons, et ceux de ce pasteur sont ennuyeux. » Ou encore, « Les sermons de ce pasteur sont longs, et ceux de ce pasteur sont courts. » Cependant, ce qui est important n'est pas le sermon en lui-même. Quel est le lien entre le sermon et la parole de Dieu? La parole de Dieu est simplement transmise par le sermon. Nous ne venons pas pour profiter des capacités ou techniques d'un pasteur ou pour voir s'il est doué ou non à l'explication. Si vous assistez à un culte pour écouter un sermon ou écouter la chorale, vous avez tort. Vous êtes venus ici aujourd'hui afin de rencontrer Dieu. Vous êtes tous venus ici afin de remercier Dieu pour le pardon des péchés et la bénédiction qu'il nous accorde. Alors, quand venait le temps de servir Dieu à l'époque de l'Ancien Testament, le culte ne pouvait jamais être exclu, puisqu'il est impossible de craindre Dieu ou de croire en Dieu sans le garder. Le culte est essentiel. Que cela soit le culte d'une fête annuelle, le culte du sabbat ou celui du 3e jour, tous les cultes offerts à Dieu sont vraiment importants. Nous devons garder cela en tête. Dans le culte, il y a l'appel de Dieu et notre rencontre avec lui. De plus, il doit y avoir quelque chose que Dieu nous commande à travers cette rencontre. Dieu a dit, « Allez jusqu'aux extrémités de la terre et prêchez toutes les paroles que je vous ai données. » Ce genre de message est aussi contenu dans le culte. Gravons cela dans nos cœurs. Étudions la parole, rendons un culte saint à Dieu. Avec l'Évangile de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père fait quoi? Que le Père demande.
Dieu cherche ce genre de personnes. Dans Matthieu chapitre 24, il est écrit que Dieu envoie ses anges célestes au dernier jour et rassemble les élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Qui sont les élus que Dieu rassemble? Ce sont les vrais adorateurs. Qui adorent-ils? Ils adorent le vrai Dieu. Dieu cherche ce genre de personnes. Le culte est d'autant plus important à cette époque. Dieu cherche et appelle ceux qui rendent le culte. Dieu investigue tous les détails des gens sur cette terre afin de les conduire aux cieux. Le culte d'aujourd'hui détient cette signification. Le moment où nous rencontrons Dieu est celui du culte. En ce moment même, nous rencontrons Dieu. Dans Jean chapitre 4, il est écrit que Père cherche ceux qui l'adorent. Dieu est témoigné dans la Bible et il attend le culte. Dieu cherche ceux qui l'adorent par le culte. Allons à Psaume chapitre 50 et comprenons la volonté de Dieu. Voyons Psaume chapitre 50, verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui sont les fidèles de Dieu? Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice ici est écrit comme étant le culte dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Le sacrifice et le culte ont la même signification. Dieu a dit, « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, par une ancienne alliance au temps de l'Ancien Testament, et une nouvelle alliance au temps du Nouveau Testament. » Puis dans Jean 4, Jésus a dit que Père cherche ceux qui l'adorent. Sans le culte, nous ne pouvons imaginer la relation entre Dieu et nous. Et sans cela, il n'y a pas de critères pour discerner les croyants des non-croyants. Quand nous pensons au fait que le culte en lui-même possède une signification si importante, nous devons être sûrs de ne pas perdre une si précieuse opportunité de présenter un culte à Dieu. Peu importe ce qui arrive, nous devons participer au culte que nous présentons à Dieu, n'est-ce pas? Dieu a dit qu'il cherche les adorateurs. Dans Psaume chapitre 50, Dieu a dit, « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Voyons alors, en premier lieu, les sacrifices qui appartiennent à Dieu et confirmons quel genre de personnes sont ceux que Dieu appelle. Voyons Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, « Que signifie pour vous cet usage ?» Vous répondrez, « Qu'est-ce que c'est ?» C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Le culte de la Pâque est appelé le sacrifice de la Pâque dans l'Ancien Testament. Dieu cherche et rassemble ceux qui présentent le culte de cette façon. Je viens de vous montrer un des cultes représentatifs. Voyons le verset 27, une fois de plus. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. Quand nous prenons Exode, chapitre 12, Jean, chapitre 4 et Psaume, chapitre 50 en considération, nous pouvons confirmer que nous sommes sûrement le peuple céleste que Dieu cherche, puisque nous sommes dans la vérité et gardons le culte de la Pâque. Nous pouvons le confirmer par les témoignages de la Bible.
Comment ont-ils rendu le culte dans l'Ancien Testament? Il y a tellement de termes concernant le sacrifice dans la Bible. Et ils peuvent ne pas être familiers à ceux qui ne lisent pas souvent l'Ancien Testament. Il y avait 5 différents types de sacrifices. Réfléchissons à leurs caractéristiques. De la même façon qu'il y a maintenant différents types de cultes, comme le culte de l'expiation et le culte de remerciement, ou encore le culte afin de glorifier Dieu. Il y avait environ 5 différents types de cultes dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, il y avait un sacrifice d'animaux en holocauste, comme un agneau ou une chèvre. Puis la fumée montait dans le ciel à travers l'offrande brûlée. Cette offrande était présentée à Dieu avec des animaux. Puis il y avait l'offrande offerte à Dieu par des graines moulues en une poudre très fine. Ensuite, il y avait l'offrande d'action de grâce qui était offerte à Dieu avec des animaux comme des bœufs, des chèvres ou des agneaux. Quand ils présentaient l'offrande d'action de grâce, ceux qui avaient apporté les offrandes pour le sacrifice pouvaient manger l'offrande ensemble. Ensuite, il y avait le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Ils étaient offerts par des sacrifices en holocauste. Le sacrifice en holocauste inclut le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité qui étaient rendus fréquemment. Le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité avaient une signification d'expiation, demandant à Dieu de leur pardonner les péchés. Cependant, le sacrifice d'expiation était rendu quand une personne violait la loi de Dieu ou péchait contre lui, alors que le sacrifice de culpabilité était présenté quand une personne violait la loi sociale. Par exemple, si le bœuf d'une personne rentre dans le champ d'un autre et le détruit, alors le propriétaire du bœuf doit rendre un sacrifice de culpabilité pour cela. De cette façon, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité étaient tous deux pour l'expiation des péchés. Mais il y avait une différence entre les deux. Le sacrifice d'expiation était pour l'expiation des péchés contre Dieu et sa loi, alors que le sacrifice de culpabilité était pour un péché commis contre la loi sociale ou entre les gens. C'est une façon simple de comprendre la différence. Ainsi, les Israélites rendaient-ils des sacrifices à Dieu pendant l'année? Ils offraient des sacrifices en holocauste à Dieu tous les jours, matin et après-midi. Le jour du sabbat, ils offraient des sacrifices en holocauste destinés à ce jour. De la sorte, ils communiquaient avec Dieu par des sacrifices toute l'année. Puis Dieu a remplacé les sacrifices de l'Ancien Testament par ceux de la Nouvelle Alliance, qui sont plus faciles et simples, de sorte que nous puissions rendre le culte à Dieu sans grande difficulté, pendant que nous vivons nos vies quotidiennes au temps du Nouveau Testament. Le jour du sabbat ne vient qu'une fois par semaine. Si nous ne rendons pas le culte à Dieu, même le jour du sabbat, alors cela ne diffère point de trahir la grâce de Dieu, qui nous a pardonné les péchés, lesquels nous conduisaient à une mort éternelle. Aujourd'hui, alors, comprenons la raison pour laquelle nous devons toujours rendre le culte saint à Dieu. Dans Exode chapitre 12, Dieu a appelé la Pâque, le sacrifice de la Pâque, et nous a clairement annoncé que c'est un sacrifice à l'Éternel. Quand nous voyons les paroles dans le livre d'Exode, nous pouvons comprendre que ceux qui offrent un sacrifice à Dieu l'adorent correctement et que Dieu cherche sur cette terre sont le peuple de Sion. Nous devons être fiers d'être à Sion en tant que peuple de Dieu. Allons à Jérémie, chapitre 31.
Et voyons ce que Dieu a dit à propos du sacrifice de l'ancienne alliance et de celui de la nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Cela veut dire qu'ils ont violé l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Par le sacrifice de la nouvelle alliance, Dieu a explicitement dit qu'il pardonnerait leur iniquité et ne se souviendrait plus de leurs péchés. Ici, nous pouvons voir que Dieu nous a complètement pardonné les péchés par sa grande grâce. Quant au culte et au sacrifice, Dieu nous enseigne dans l'Ancien Testament que nous ne pouvons recevoir le pardon de nos péchés sans le culte ou le sacrifice. Allons à Lévitique chapitre 6. Nous devons savoir pourquoi nous rendons le culte. Nous ne venons pas simplement pour chanter quelques cantiques et prier. Nous devons rendre le culte à Dieu en pensant toujours à lui, étant le centre de nos cœurs. Lévitique chapitre 5, verset 25. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Si nous n'avions ni sacrifice, ni culte, il n'y aurait aucun moyen d'être expié de nos péchés. Aujourd'hui aussi, si Dieu ne nous avait pas permis ce culte, comment aurions-nous pu être pardonnés des graves péchés que nous avons commis devant Dieu au ciel? Et comment pourrions-nous remercier Dieu de sa grande grâce? À travers le livre de Lévitique, Dieu nous a montré comment nos péchés étaient pardonnés dans l'Ancien Testament comme une ombre. Dans Lévitique chapitre 5, verset 25, Dieu a clairement mis en lumière le fait que nos péchés seraient pardonnés à travers le culte que nous lui présentons. C'est la raison pour laquelle le culte est important. Et grâce au culte que nous rendons aujourd'hui, nos péchés et transgressions sont complètement pardonnés. J'espère alors que nous pourrons remercier et glorifier Dieu pour cela. En ce qui concerne le culte, certains disent, le culte n'est pas si important. Ce qui est plus important que la formalité, c'est le cœur. Certes, cela peut sonner vrai d'une certaine façon, mais qu'est-ce que les gens feront si leur cœur est centré vers Dieu? Ils agiront de manière correcte, n'est-ce pas? Quand quelqu'un pense simplement « Je crois en Jésus, je crois en Dieu » et ne fait rien, pouvons-nous dire que sa foi est parfaite? Que dit Jacques, chapitre 2, à propos de ce genre de foi? Il y est dit qu'elle est morte. Elle a une sorte de forme, mais aucune vitalité en elle. Si nous voulons de la vitalité, notre foi doit être accompagnée des œuvres, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous ne devons pas prendre le culte à la légère ou le mépriser.
Dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, nous pouvons voir le cas de quelques personnes qui étaient maudites après avoir pris à la légère le culte présenté à Dieu et l'avoir méprisé. Voyons cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 2. Chapitre 2, verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils faisaient quoi? Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. L'offrande de Dieu est appelée sacrifice dans l'Ancien Testament, et le terme culte est utilisé dans le Nouveau Testament. Mais ils veulent tous deux dire la même chose. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Cela ne dit pas simplement que c'était un grand péché, mais le mot « très » y a été ajouté. Cela peut être lu. Leur péché n'était pas petit aux yeux de Dieu, mais très grand. Tout le monde, quand nous voyons ceci dans la Bible, nous devons nous rappeler et graver dans nos cœurs que le culte offert à Dieu n'est jamais quelque chose de petit. En tant qu'enfants de Sion, nous devons rendre gloire, louange et remerciement à nos pères et mères célestes. Dieu nous a pardonné les péchés à travers le sacrifice de la nouvelle alliance. Cependant, si nous quittons Dieu une fois de plus et errons dans le péché, après avoir goûté à sa grâce de pardon et d'expiation, il n'y a pas d'autre sacrifice d'expiation pour ce genre de personnes. La Bible dit ainsi. En ce qui concerne les péchés commis dans le passé, quand nous ne le connaissions pas, Dieu nous a donné l'opportunité d'être pardonnés à travers le sacrifice appelé Nouvelle Alliance. Cependant, après être venus à Dieu, dans la lumière de la vérité, si nous quittons la vérité, perdons Sion ou quittons Dieu, il n'y a pas d'autre sacrifice pour ce péché. En d'autres termes, nous n'avons pas d'autre opportunité de recevoir le salut, n'est-ce pas? Nous ne devons jamais prendre le sacrifice de Dieu à la légère. Voyons Hébreux, chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, le sang de la nouvelle Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Nous ne devons jamais insulter l'Esprit que nous avons reçu de Dieu. Notre attitude et notre façon de vivre, que nous avions dans le passé quand nous ne connaissions pas Dieu, doivent changer. Puisque nous avons reçu Dieu correctement et avons commencé à demeurer en lui. Ce faisant, nous devons présenter un beau culte, un culte saint à Dieu, n'est-ce pas? J'ai entendu qu'un autre colossal et puissant ouragan est en train de venir sur l'Amérique. Cet ouragan est appelé Irma, qui ressemble au mot colossal en coréen. Les gens disent que l'ouragan Irma est sur le point de devenir encore plus puissant que celui qui a touché Houston. Alors quand ce genre de jour vient et que vous ne pouvez pas aller à l'église parce qu'il n'y a aucun moyen de transport pour y aller, dans ce genre de situation inévitable, Dieu nous permet d'avoir un culte individuel à la maison. Remercions Dieu de nous pardonner les péchés en nous permettant de garder le jour du sabbat aujourd'hui. À travers tous les services du culte, faisons en sorte d'être bénis, plus que tout, et de déborder de la grâce de Dieu. Nous pouvons confirmer, à travers les témoignages de la Bible,
que nous ne sommes pas comme les autres personnes qui vivent sans espoir, mais nous sommes le peuple céleste qui a été choisi parmi eux. Dans la Bible, il est écrit « Rassemblez ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Leur nom sera écrit dans le livre de vie céleste. Je les rassemblerai et les emmènerai au royaume des cieux. » C'est la volonté de Dieu. Gardons cela en tête. Faisons en sorte de remercier éternellement Dieu Elohim et de le glorifier pour nous permettre d'offrir ces gracieux et beaux sacrifices et cultes. Par cela, j'aimerais conclure la parole d'aujourd'hui. Merci beaucoup.